Salut à tous, merci d'être avec nous. Je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Alley-Oops Rivals. Programme chargé encore cette semaine sur les parquets NBA. On a vu de belles choses et c'est le moment de débriefer tout ça. De nouvelles choses sur le programme de ce podcast. En plus des news sur la NBA, nous parlerons de la performance de la semaine et je poserai la question du jour à Victor. Évidemment, on est surtout là pour ça, alors on débattra sur les meilleurs joueurs afin d'élire le MVP de la semaine. Cette semaine, et ça n'est maintenant plus une surprise, Victor Richard est encore avec nous. Salut Victor. Salut tout le monde. Prêt à décrypter cette nouvelle semaine NBA. Ouais, une semaine qui a été un peu moins chargée, j'ai trouvé, en termes de gros scoring, mais il s'est toujours passé des choses, donc intéressant d'en débattre. Ouais, toujours intéressant de débattre sur la NBA. Allez, sans plus attendre, passons maintenant aux news de la semaine. Et on a une bonne nouvelle pour un de nos Frenchies. Jingle. Je vous en parlais en introduction justement. La bonne nouvelle concerne Frank Ntilikina. Alors on le sait, ça faisait plusieurs matchs qu'il était un peu moins bien, un peu en difficulté en attaque, avec des moyennes de 5 points et 6 passes là, sur les 3 derniers matchs, et puis surtout des pourcentages très faibles puisqu'il tournait à 30% au tir. Alors il s'est bien réveillé là hier soir en inscrivant 14 points et en rajoutant 3 rebonds et 3 passes. De bonnes stats qui ont guidé New York vers une belle victoire contre Atlanta. Espérons que ça continue dans ce sens-là pour notre Frenchie. Et puis autre news, Victor, je crois qu'elle concerne un joueur des Bulls. Ouais, c'était il y a 3 jours contre les New York Knicks. Zach LaVine a inscrit 41 points et c'est en fait le premier joueur depuis Michael Jordan en 1998 à marquer plus de 40 points dans un match. Ce qui est tout simplement incroyable. Une telle disette entre guillemets de tous les joueurs des Bulls, sachant qu'il y a eu des D-Wade et autres qui n'ont donc pas marqué 40 points dans un match. Ouais, c'est sûr qu'être associé à Michael Jordan, ça fait toujours plaisir. Ah, tu m'étonnes. Et puis enfin, dernière news, et elle concerne le Weekend All-Star Game, qui aura lieu d'ailleurs le 16 février à Charlotte cette année. Alors depuis l'année dernière, on le sait, la règle a un petit peu évolué, ce n'est plus l'Ouest contre l'Est, mais 2 capitaines d'équipe élus par le public qui forment leur équipe. À noter que ça ne peut pas être les mêmes que l'année dernière, donc ça ne sera pas LeBron James et Stephen Curry cette année. Mais alors on avait tous été un petit peu frustrés du fait que ça n'avait pas été retransmis à la télé leur débat. Eh bien, problème résolu cette année, car la draft de All-Star Game sera télévisée. Donc c'est plutôt, je trouve, une bonne nouvelle. Allez, passons à la suite, Victor. On a assisté à de belles choses cette semaine sur les parquets quand même. Mais alors à qui appartient la paire de la semaine? Et ben on a choisi de la donner à Jamal Murray, donc qui joue à Denver, et contre les Boston Celtics, donc de Kyrie Irving. Il a inscrit 48 points, tout simplement, à 19 sur 30 au shoot, donc 63%. Il a rajouté 5 rebonds et 4 passes, donc vraiment un match complet pour le joueur. Ouais, c'est sûr. Et puis honnêtement, c'est un peu des statistiques qui sortent de ce qu'il fait d'habitude. Il a l'habitude de donner moins, tant mieux. S'il donne plus, tant mieux pour son équipe. À voir si c'est des performances qu'il va confirmer par la suite, mais en tout cas, il fait un bon début de saison, puisqu'avec les Nuggets, ils ont un très très bon bilan, et pour l'instant, ils sont 2e à l'Ouest, avec 9 victoires et seulement 2 défaites, donc ils sont juste derrière les Warriors et devant tous les autres. Donc à voir si ça continue comme ça, mais pour l'instant, très très bon début de saison de Jamal Murray et des Nuggets. Eh bien, tant mieux pour eux. Allez, nouvelle chronique, j'en parlais aussi en introduction. Passons à la question de la semaine. Jingle. Alors, on en parle un peu depuis 2 semaines dans nos podcasts, mais j'aimerais vraiment qu'on s'y attarde un petit peu aujourd'hui. La question de la semaine, Victor, c'est la suivante. Les équipes NBA défendent-elles encore? Alors, les chiffres parlent, 149 points de New Orleans par-ci, 146 pions de Sacramento par-là, ou encore 144 points des Bucks là, plus récemment ce week-end. Alors, les attaques flambent, ça c'est sûr, mais les défenses, elles prennent complètement l'eau. Ouais, on l'a vu depuis le début de saison, les défenses ne défendent pas tout simplement. Les attaques prennent le pas. Mais en même temps, la NBA va dans ce sens avec des changements de règles, dont on reviendra dessus un peu plus tard, mais on a vu surtout que le jeu est plus rapide, avec vraiment beaucoup de shoots en première intention. Beaucoup de tirs à 3 points, même beaucoup de tirs à 3 points, ce qui est fou. Et comme je vous disais, un jeu beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que, on va prendre un petit exemple. En 2001, les Suns avaient 96 possessions par match et c'était l'équipe la plus rapide de la NBA.
Cette année, l'équipe la plus lente de la NBA, c'est Indiana, avec 96 possessions par match, soit la Ouais. même chose. On voit la différence. Je pourrais même rajouter un petit peu quand même pour nuancer un petit peu ce propos. La NBA a évolué, les règles ont évolué quand même pour favoriser l'attaque, notamment 2 règles qu'on a sélectionnées. D'abord en 2001, la règle des 3 secondes en défense qui ont obligé les plus costauds à sortir de la peinture et forcément ça libère des espaces derrière. Et ensuite là plus récemment cette année, la règle des 14 secondes sur rebond offensif. Avant on en avait 24, maintenant on en a plus de 14. Ça aussi ça favorise le nombre de possessions. Ouais, et ça favorise aussi les shoots très rapides en première intention, à 2 points, surtout à 3 points. Il me semble que cette saison, il y a plus de 9 équipes qui shootent plus de 20 tirs par match à 3 points, ce qui est tout simplement incroyable. C'est inouï. Ouais, et même les Bucks et les Rockets, ils en prennent 41. Ouais, ce qui est tout simplement incroyable. Alors Donc oui, voilà, hein, pour conclure là, un petit peu ce débat, la défense, elle est médiocre, ça c'est sûr, en particulier pour certaines équipes. Mais voilà, il faut quand même aussi nuancer. La NBA, elle fait tout pour l'attaque, pour le spectacle. Les cartons, ça fait vendre. Et c'est sûr que c'est plus impressionnant de voir des Stephen Curry et des Klay Thompson à 50 points plutôt qu'à 20. Voilà. Maintenant, chacun son choix. Moi, je trouve que ça dénature un petit peu le jeu à cette allure-là. On va finir avec un match qui va se terminer à 215-185 et puis ça sera réglé, quoi. Ouais, il me semble que Evan Fournier, donc notre Frenchie qui joue à Orlando, est plutôt d'accord avec toi. Il estime que il faudrait défendre un peu plus et qu'il n'y ait pas trop de cartons. Dépasser 150 points, on dénature un peu le jeu et le spectacle est presque moins intéressant que si les équipes se donnaient vraiment en défense. Et du coup, si il y avait plus de contre et autres stops comme ça. Ouais, ils sont intelligents, ces Français, toujours les bonnes idées. Allez, on enchaîne sur notre dernière partie, la plus importante de notre podcast. Qui sont les meilleurs joueurs de cette semaine et puis surtout, qui va être notre MVP? La réponse juste après ce jingle. Allez, c'est parti. Qui ont été les meilleurs joueurs de la semaine, Victor? Alors le premier qu'on a choisi, c'est Giannis Antetokounmpo. Bon, une fois n'est pas coutume, il me semble que c'est la deuxième fois qu'il apparaît dans notre classement. 2 fois en 3 podcasts, c'est vraiment pas mal. C'est quand même pas mal, ouais. Steph Curry fait pareil, il me semble. Mais on n'en parlera pas cette semaine de Steph Curry, on s'intéressera plus à Antetokounmpo. Alors il a tourné à 27 points, 11 rebonds et 6 passes de moyenne cette semaine, à presque 65% au shoot, ce qui est vraiment de très très bonnes stats. Mais malheureusement pour lui, les résultats de l'équipe n'ont pas suivi. Une seule victoire contre Sacramento et surtout 2 défaites contre Boston et Portland. Et une défaite qui fait mal à Boston puisque c'est un concurrent direct pour les premières places à l'Est. Donc à voir si ça leur coûtera cher en fin de saison ou pas. Mais c'est vraiment un revers qui leur fait mal, je pense, même psychologiquement, ils ont du mal. Alors c'est sûr, vous en parliez Victor, un mauvais bilan de semaine, mais enfin il a quand même des stats extraordinaires pour cette semaine, avec un très bon triple-double sur le match qui gagne contre Sacramento, avec 26 points, 15 rebonds et 11 passes. Donc voilà, forcément, joueur de la semaine, c'est sûr. Mais une fois n'est pas coutume là non plus, nous nous sommes mis d'accord sur le MVP de la semaine, Joel Embiid. Ouais, qui a été tout simplement monstrueux cette semaine. On regarde ses stats, 29 points, 14 rebonds, 2 assists, et il rajoute 2,5 blocs. Donc c'est quand même monstrueux, même on parlait de défense. Là, lui, c'est un petit peu mieux au diapason. C'est pas son style habituellement, mais cette semaine, il a décidé de claquer des blocs par-ci par-là, un peu comme pourrait faire notre Frenchie Rudy Gobert. Et surtout, gros match, il a fait deux gros matchs. D'abord contre les Clippers, à 41 points et 13 rebonds, où là, il était vraiment très très clean, que ce soit donc au scoring ou au rebond. Et derrière, un match encore plus complet, 39 points et 17 rebonds, avec 2 contres cette fois-ci, à 55% au shoot et 78% au lancer franc. Et alors on sait que c'est pas forcément sa spécialité. C'est pas son point fort, ça c'est clair. Même si cette saison, on le voit là sur ses 4 derniers matchs, il est un peu meilleur. Il tourne à peu près 75-80%. Des très bonnes stats. Comme quoi, on en parlait aussi là dans le premier podcast, l'intersaison, les joueurs, ils travaillent sur leurs points faibles. Et là, lui, les lancers francs, c'est vrai que ça se remarque. Allez, comme d'habitude, de toute façon, vous pouvez nous donner votre avis. C'est ça, hein, on vous le répète chaque semaine. Allouts Rivals, c'est une communauté. Chacun donne son avis. Nous, on a choisi Joel Embiid. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à nous le dire. C'est sur ça qu'on va conclure ce 3e podcast. Merci de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous.
J'espère que ce podcast vous a plu. On essaie chaque semaine de l'améliorer et de faire en sorte qu'il soit le plus attractif possible. Encore une fois, si vous avez des idées à nous proposer, n'hésitez pas. Sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine basket. Salut à tous.